Ça va bien? Oui. Good. On fait le voyage ensemble. Donc, mettez votre ceinture de sécurité pour être en sécurité. Et on part. Les chrétiens sont persécutés comme jamais auparavant dans plusieurs pays du monde. Comme moi, vous avez... Je ne reviendrai pas sur ces nouvelles qu'on a eues cette semaine. En Inde en particulier, vous avez peut-être vu que dans l'espace de 24 heures, on avait brûlé 20 églises chrétiennes et puis on a persécuté, on a mis à mort des gens. Nous, on est en toute quiétude ici ce matin, dans cette belle journée ensoleillée, nos voitures stationnées à côté qui nous attendent et puis on est en sécurité à l'intérieur. On a chanté des beaux cantiques, on n'est pas persécuté. On a connu les persécutions. Je vous montre ici une image des persécutions qui se produisent à l'heure actuelle dans le monde. C'est simplement une image. Je n'ai pas montré des images qui sont atroces à regarder parce que des gens sont mis à mort à tous les jours dans certains pays. Ce n'est pas tellement loin d'ici. Donc, prions que le Seigneur nous garde, nous donne la grâce dans ces moments-là. Mais même ici au Québec, vous voyez, si on retourne un petit peu en arrière, la prochaine diapo, vous allez voir, en 1950, je vous en ai parlé dans le dernier message, dans certains messages, on a été persécuté. Je vais simplement lire ce qui est écrit ici. Une auto appartenant à l'un des chrétiens a été renversée et détruite. L'enseigne Jésus sauve a été jetée dans la rivière. C'est dans la rivière Saint-Maurice, à Trois-Rivières. On a lancé des œufs, des cailloux et tout ce que les gens avaient sous la main. Ça, c'est ici même au Québec. C'est quand je suis venu au Seigneur que ces choses-là se sont produites. Et puis, la salle a été saccagée, les chaises, les Bibles, les cantiques ont été détruits. Les chrétiens ont trouvé refuge dans un logement au 2e étage. Je vous en ai parlé la dernière fois. Ce n'est que vers 2 heures du matin que, escortés par la police, regardez la police qui fait absolument rien à gauche, là, un policier les mains dans ses poches, qui laisse faire, ils ne sont pas intervenus pendant ces persécutions-là. Escortés par la police provinciale qui est venue sur les lieux, à travers la foule qui criait « à mort, à mort ». Ils ont pu regagner, les chrétiens ont pu regagner leur foyer, contents d'avoir été jugés dignes d'une telle épreuve. Le rapport de cette émeute a été publié dans des journaux à travers le continent. Enfin, le conseil de la ville de Shawinigan a payé les dommages. Donc, ça, c'est simplement une des persécutions qu'on a connues à l'époque. Alors, j'étais à cette époque-là. Donc, ces choses-là pourraient revenir. On a vu qu'aux États-Unis, dernièrement, en Californie, vous avez entendu la nouvelle, quelqu'un entre dans un lieu de culte, tout est tranquille, tout est beau, tout est fin, et tout à coup, quelqu'un rentre et puis il se met à tirer comme ça sur les gens. C'est des formes de persécution qui existent aujourd'hui dans notre société. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vont reculer devant la perspective de l'opposition. Qu'est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va demander au Seigneur la grâce devant les conflits face à la persécution? Plusieurs, contrairement à Bunyan, qui est l'auteur du livre Le voyage du chrétien, c'est la série que nous poursuivons ensemble comme un voyage. Bunyan ne s'identifiera pas, et comme il dit dans son livre, plusieurs ne s'identifieront pas comme chrétiens plutôt que de subir de la persécution, de l'oppression. C'est entendu que ce n'est pas le fun de savoir qu'on est persécuté ou d'être montré du doigt, mais ça peut arriver et que Dieu puisse nous aider dans ces moments-là. Est-ce que je dois être emporté au ciel sur des lits de fleurs quand tant de chrétiens qui nous ont précédés et qui encore aujourd'hui sont persécutés pour le nom de Jésus? Est-ce que moi, ça pourrait être simplement le contraire? Ça pourrait arriver qu'on ait à souffrir pour le nom du Seigneur, d'être trouvé digne des persécutions, d'être battus, persécutés. Et puis, ils le sont encore, les chrétiens, les enfants de Dieu, à l'heure où on se parle un peu partout.
persécuté et battu pour le Seigneur. Mis à mort aussi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ça, c'est un passage quand j'étais nouvellement... je n'étais pas encore converti quand j'ai lu ces passages-là. Et à l'école, on devait être escorté jusqu'à la maison parce qu'en route, on était battus. J'ai été une fois battu. Ils devaient nous escorter. C'était le temps des persécutions. On ne pouvait pas accepter qu'il y ait d'autres choses que la religion populaire ici au Québec. Donc, j'avais lu ces passages-là et je me disais, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et je n'étais pas encore né de nouveau. Je n'avais pas encore accepté le Seigneur. Ces passages-là me troublaient beaucoup. Puis ensuite, je lisais, ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, 12. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 20. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. 1 Corinthiens 4, 12. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Et la dernière fois, vous vous souvenez, on avait terminé le message avec cette prière. Augmente mon courage, Seigneur. Je supporte le travail, je supporte la douleur. Je suis soutenu par ta parole. Alors, chrétiens, l'auteur de notre voyage, avec qui nous faisons le voyage, entre dans le palais. Je vais vous revenir un petit peu en arrière pour que vous puissiez, qu'on puisse se souvenir qu'est-ce qui est arrivé. Il est revêtu de vêtements semblables à ceux qui sont à l'intérieur par les citoyens du palais. Alors, Chrétien sourit, et cette fois-ci, il se dit, on n'a pas besoin de m'expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça veut dire. Je connais certainement le sens de tout ce qui m'arrive maintenant. Bunyan propose au lecteur, dans son livre, un défi d'interprétation ici. Après tout, si Chrétien comprend cette nouvelle scène qui se produit là pour lui, comme il l'avoue, avec confiance, il devrait aussi être de même pour chaque croyant sincère dans le Seigneur Jésus, de saisir la scène de ce monde, de ce qui se produit dans le monde aujourd'hui. En réalité, cette scène décrit les progrès du pèlerin chrétien. En un mot, c'est l'essentiel même du livre, le voyage du pèlerin ou le voyage du chrétien. La vie de chrétien ne sera pas toujours une partie de plaisir. Ce ne sera pas toujours le party. Ce ne sera pas toujours le fun. Mais plutôt, comme Bunyan la qualifie, cette vie, c'est un voyage dangereux, comportant quelquefois des enjeux très élevés de plusieurs personnes ou de plusieurs choses. Et comme le dit ce cantique, que peut-être plusieurs de vous connaissez ici, qu'on chante quelquefois, et des fois je le chante avant de me mettre au lit, à genoux. Je chante ce cantique-là, je vais simplement le lire. Si vous connaissez le cantique, vous pouvez le chanter. « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur.
cette scène que vit chrétien favorise les progrès du pèlerin chrétien. Un homme décidé, se dirigeant, vous vous souvenez, vers celui qui était assis à la petite table, il avait dit « Écris mon nom ». Alors, chrétien, il vit ça aussi. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de Dieu? C'est important. Et le chrétien s'est assuré que son nom soit écrit dans le livre de Dieu. Une fois son nom inscrit dans le livre, il avait revêtu, cet homme qui avait dit « Écris mon nom » à ce portier-là. Il a pris l'épée, le casque. Vous lirez Éphésiens 6, nous avons les armes du chrétien dans Éphésiens 6. Je ne l'ai pas mis à l'écran. Vous pouvez lire Éphésiens 6 qui nous parle des armes du chrétien. Alors cet homme, sans perdre courage, fait face à ses ennemis, de sorte qu'après avoir reçu plusieurs blessures, passe au milieu d'eux jusqu'à l'intérieur du palais. Bunyan donne toujours comme un aspect du ciel tout au long du livre, pour démontrer qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend à l'autre bout. L'interprète, qui ici, vous avez remarqué, on l'a mentionné aussi, ça représente le Saint-Esprit. Il dit, il dit à Chrétien, j'ai encore autre chose à vous montrer, après quoi vous pourrez continuer votre voyage sans délai. L'interprète l'amène dans une pièce très sombre. Puis il y a un homme là qui est enfermé dans une cage de fer. Il est triste. Regardez comme il est triste. Dans un chagrin profond. Et puis il soupire au sujet de son état. Un état désespéré. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Le psaume 107, verset 10. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Je relis, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Psaume 107, verset 11. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Alors, chrétien dit, mais s'il vous plaît, monsieur l'interprète, voulez-vous m'expliquer ce que ça veut dire? Alors, l'interprète dit, bien, demandez-lui, demandez-lui, il va vous répondre. Il est tout à fait possible que l'individu désolé décrit ici soit le reflet de l'un des groupes que vous avez vus à l'entrée du palais, des gens qui se tenaient à distance puis n'osaient pas rentrer. Mais il y a un homme courageux qui est entré puis a dit écrivez mon nom. Donc il y en a beaucoup qui sont intéressés à la parole, qui vont même côtoyer les enfants de Dieu, les chrétiens. Ils aiment les cantiques, ils aiment la présence de gens honnêtes. Et en général, les chrétiens devraient toujours être honnêtes et puis avoir une vie rangée, une bonne vie. Alors les gens du monde, quelquefois, aiment la compagnie, votre compagnie. Mais est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Ils restent à distance, ils n'osent pas rentrer. Il y a un combat, il y a des armes, il y a le casque du salut, il y a l'épée de la foi. Vous avez toute la description dans Éphésiens 6. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, c'est au travers de lutte, de persévérance, qu'on arrive, selon Matthieu 11, 12. Au temps de Bunyan, être désespéré, c'était être sans espoir en Dieu, comme c'est le cas ici pour cet homme, parce que l'homme incrédule et sans Dieu est totalement perdu. C'est l'inquiétude de cet homme concernant son avenir désolé, désespéré et sans fin qui le trouble. Dans son dépit, il crie « Éternité, éternité, comment vais-je m'attaquer à la misère à laquelle je dois faire face pendant toute l'éternité? »
Vous vous souvenez qu'à l'école, on nous disait que l'éternité, c'était comme un petit oiseau qui venait se frotter contre un rocher, une montagne, un grand rocher, une fois par année ou une fois par 1000 ans, il venait frotter son petit aile contre la pierre. Puis quand la pierre sera complètement usée, bien ça, c'est ça l'éternité. Mais c'est encore plus long que ça. Hein? Le chrétien lui demande qui est-ce qu'il est, ce type-là. Alors il dit, bien demandez-lui. Il dit, je suis ce que je n'étais pas auparavant. Et qui étiez-vous donc auparavant? Demande le chrétien. Il dit, j'étais un professeur de belle apparence à mes yeux, puis aux yeux des autres aussi. Je m'imaginais être assez bien disposé, assez instruit, assez juste. Il y en avait des pires que moi, donc j'étais pas mal un des meilleurs pour avoir le royaume, pour hériter du royaume des cieux. Et je me réjouissais à la pensée d'y entrer un jour. J'avais un gros bagage de bienfaits pour pouvoir entrer au ciel. Mais, dit chrétien, qui êtes-vous maintenant? Il dit, je suis un misérable, désespéré, enfermé pour toujours dans cette cage de fer, sans pouvoir en sortir. Alors, le chrétien lui dit, comment donc êtes-vous tombé dans cet état misérable? Alors, il répond, j'ai préféré mes convoitises, j'ai préféré ma façon de croire, ma façon d'interpréter ce que Dieu me dit. C'est ce que moi je pense qui est important. C'est ce que mon cœur me dit. Alors c'est ce que j'écoute. J'ai préféré mes convoitises. J'ai péché contre la lumière de la parole de Dieu. J'ai méprisé son support. J'ai donné lieu au diable qui s'est répandu, qui s'est rendu maître de moi. J'ai tellement endurci mon cœur, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est un verset qui m'a beaucoup troublé autrefois, lorsqu'on m'a dit, oui, mais regarde, c'est comme, on m'a donné comme exemple, j'ai vu encore quand je fais l'épicerie, j'ai vu par exemple une dame qui arrive devant un gros panier de raisins. Et puis elle regarde les raisins, puis elle en prend un, puis elle y goûte. Elle a goûté. Et elle se retourne de bord, puis elle continue. Elle n'est pas prête à payer, à acheter le panier de raisins. C'est la même chose, il y a des gens qui vont goûter à la puissance de l'Esprit, ils vont entendre des beaux cantiques, ils vont être parmi les chrétiens, ils vont goûter à la bonne parole de Dieu, à toutes ces choses-là. Mais ils s'endurcissent comme l'homme vient de dire. Ils continuent à suivre leur propre chemin. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ils sont perdus dans leur propre chemin, à écouter leur cœur, à faire selon leur volonté. Ils ne peuvent pas être sauvés de cette façon-là. Alors, le chrétien se tourne vers l'interprète et lui demande, n'y a-t-il donc plus d'espérance pour cet homme? Faut-il qu'il demeure éternellement dans cette caverne de désespoir? L'interprète lui explique, c'est-à-dire selon l'opinion de cet homme et celle des autres comme lui, il a prétendu être un chrétien pendant un certain temps. Il eut de l'assurance, de la joie, du plaisir, à la perspective d'entrer dans la cité céleste, mais c'est tout. Ça me rappelle quand j'étais enfant, on habitait dans une maison assez pauvre, et puis on entendait les voisins parler. Et puis c'était à l'époque que vous avez vu des persécutions et tout, et
il y a un monsieur que j'avais vu à l'Assemblée, qui s'était dit converti, s'était même fait baptiser, puis il venait visiter ses parents qui habitaient voisins de chez nous. Et puis moi, j'étais petit garçon, là, j'avais 11-12 ans, et puis je l'ai entendu dire à ses parents, « Oh, la gang au Cap, ça c'est au Cap de la Madeleine, les chrétiens du Cap de la Madeleine, les chrétiens, il dit, pas les chrétiens, mais il dit, la gang au Cap, vous avez juste à leur dire que vous êtes sauvés, puis il dit, ils vont vous accepter, puis vous allez voir. Puis il disait ça à ses parents. Alors moi, j'ai déjà eu la réponse à l'âge de 11-12 ans qu'il y a des faux chrétiens. Il y en a qui ne sont pas sincères. Et puis, s'il y avait quelqu'un par malheur ici ce matin qui se reconnaît dans ce type, venez le plus tôt possible au Seigneur Jésus-Christ avec une repentance sincère. Confessez votre faute, votre péché. Le Seigneur est capable de vous sauver, de vous faire miséricorde. Mais le type que nous avons ici, lui, il est complètement aveuglé par sa propre justice personnelle, par ses propres moyens, par son propre jugement, et il est perdu, il n'y a pas de chance pour lui. C'est comme un non-retour pour lui. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Matthieu 13, 21. L'homme, cette fois-ci, c'est celui qui parle. Il dit, « Je me suis endurci de plus en plus face aux saintes exigences de la parole de Dieu. » Pourquoi? Pourquoi, dit Chrétien? Le Fils unique du Père n'est-il pas miséricordieux encore pour vous? Est-ce qu'il ne peut pas vous faire grâce? Oui, je l'avoue, répond le malheureux ici, mais je l'ai crucifié à nouveau, je me suis moqué de sa personne, j'ai méprisé sa justice, j'ai méprisé la grâce qui m'est offerte. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Hébreux 10, 29. Chrétien lui demande encore pourquoi il s'est jeté lui-même dans ce pétrin, dans cet état misérable. Ça m'est arrivé, il répond, par suite de l'amour, des plaisirs, des avantages du monde, dans la jouissance dans laquelle je me promettais beaucoup de satisfaction, de commodité. Je voulais connaître le plaisir de ce monde plus que n'importe quoi. Donc, c'est ce qui est arrivé. Le chrétien dit, est-ce que vous ne pouvez pas en avoir maintenant un repentir sincère puis vous convertir au Seigneur? La parole de Dieu ne m'excite plus, répond l'homme. Est-ce que j'ai atteint un point de non-retour? Le problème ici n'est pas simplement le refus de l'homme en cage, dans sa cage ici, mais c'est d'avoir méprisé la grâce, d'avoir méprisé la miséricorde de Dieu. C'est plutôt la rétention de Dieu à ce moment-là, vous comprenez, sur la miséricorde et la grâce, proposition qui, pour beaucoup aujourd'hui, est une proposition biblique impensable, mais considérons Romains 9, 15 à 18 qui dit « Car il, Dieu, dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Dieu connaît les cœurs. Moi, je ne connais pas les cœurs, vous non plus, mais Dieu connaît les cœurs. Alors Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, parce qu'il connaît le cœur. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu connaît le cœur de cet homme qui se justifie lui-même
Et puis, Dieu ne peut pas le justifier. Il peut pas lui faire miséricorde ou compassion. L'interprète explique encore à Chrétien, il a méprisé la grâce et la justice salvatrice du Seigneur Jésus. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Et souligné ici, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, pour ceux qui croient, pour ceux qui croient. Il n'y a donc point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 21. J'ai entendu le témoignage dernièrement d'une personne qui est venue au Seigneur après avoir entendu ce verset-là. Ce verset qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La personne a dit « Je suis pécheur, je suis perdu. Tous sont perdus. Je suis perdu. » Il a couru vers le Seigneur pour être sauvé. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Toutes des choses qu'on ne peut pas produire soi-même. C'est lui qui vient les faire en nous. C'est impossible d'avoir ces choses-là, sagesse, justice, sanctification et rédemption, sans Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,30. Pour Bunyan, l'auteur de Le Voyage du chrétien, le repentir pour Bunyan est une réponse individuelle opérée par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, encore, je le répète, connaît les cœurs. Il peut donner grâce à qui il veut. Il connaît la sincérité. Il connaît le vrai. Il commence par donner l'exemple de ce que doivent être les qualités d'un serviteur de Dieu. Ici, Bunyan, dans son livre, quand il cite ce verset, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. » 2 Timothée 2, 24. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, 2 Timothée 2, 25. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il faut sortir des griffes du diable et seulement Dieu, Jésus-Christ, par son sang versé pour nous à la croix, peut nous rendre justes. Alors, Chrétien dit, mais n'est-il pas temps de continuer mon voyage? Je pense que là, il y en a assez entendu. Là. Est-ce qu'il ne serait pas temps que je continue mon voyage, là, après tout ce que je viens d'entendre? Attendez encore un peu, dit l'interprète. Attends encore un peu. Je n'ai pas fini. Il y a plus qu'une chose encore. Après tout, après cela, vous pourrez poursuivre votre route. Là-dessus, il prend encore Chrétien par la main, puis il le conduit dans une grande chambre où il y a quelqu'un là aussi, quelqu'un qui sort du lit et qui est en train de s'habiller, tout en tremblant, puis extrêmement effrayé. Pourquoi, dit Chrétien, cet homme est tellement effrayé puis et tremblant? Alors il dit encore une fois, il dit demande-lui, il lui demande, et l'homme répond, j'ai vu dans mon songe des nuées qui paraissaient d'une forme toute extraordinaire, et j'ai entendu un grand bruit de tonnerre, de trompette, c'est-à-dire. Alors un homme tout rayonnant de gloire, assis sur des nuées, environné de plusieurs milliers d'habitants des cieux, et comme l'a écrit l'apôtre Paul, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 1 Corinthiens 15,
51-52. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, si c'était aujourd'hui par exemple. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. 1 Thessaloniciens 4,16. Je l'ai lu en français, Bible en français courant, parce que j'aime pas tout à fait la façon que c'est dit dans Louis II, par exemple, dans certaines versions. C'est marqué « ceux qui sont en Christ ». Et au Québec, ici, malheureusement, il y en a beaucoup qui utilisent ça pour sacrer. La version dit ici « ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers ». 1 Thessaloniciens 4,16. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. C'est tellement important ce que je vais vous dire parce que je pense que vous ne le prenez pas à la légère non plus. Lorsqu'on lit des fois la parole, on a un langage évangélique qui n'est pas toujours compris des gens du monde. Alors, il faut adapter quelquefois notre façon de parler aux gens. Moi, je crois ça. Je vais vous raconter très brièvement. Je ne devrais pas prendre du temps pour ça. Le temps de prédication est trop précieux, mais quand même, vous allez comprendre une illustration. Gabriel Côte-Noire, vous connaissez. C'est un de mes grands amis, c'est un pasteur baptiste. Il vit toujours, on a tous les deux le même âge. Son frère vient de décéder, Marcel, cette semaine, ou la semaine passée. Mais Gabriel était notre prédicateur. Moi, j'étais président de la jeunesse évangélique provinciale à l'époque, dans les années 50, début 60. Puis Fernand Petitelle était, Serge était avec nous. On était toute une belle équipe ensemble. Puis on invitait toute la province à venir entendre des prédicateurs. On allait de ville en ville, de village en village, pour rassembler des foules de chrétiens. On appelait ça la jeunesse évangélique provinciale. Mais les vieux, entre guillemets, venaient aussi, là. Et on a invité Gabriel Côte-Noire à venir comme prédicateur pour cette conférence de jeunesse. Mais il s'est donné un coup d'âge dans le pied. Il habitait en Abitibi ou à Mont-Laurier à ce moment-là, Gabriel Côte-Noire. Il s'est donné un coup d'âge dans le pied en coupant du bois, évidemment. Et puis, il ne pouvait pas venir prêcher. Il nous a envoyé un télégramme. C'était à l'époque des télégrammes. Alors, il dit, le télégramme, je regrette, stop, hein, vous savez, vous avez rappelé des anciens télégrammes. Je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas assister comme conférencier à votre conférence, stop. Je me suis donné un coup d'âge dans le pied, stop. Votre frère en Christ, Gabriel Côte-Noire. Fait que le type qui tapait, qui prenait les télégrammes, il n'a pas osé écrire ton frère en Christ. Il a dit, le gars s'est donné un coup d'âge dans le pied, il était en beau furie. Alors il a écrit votre frère en fureur, Gabriel Côte-Noire. Gabriel, il va se souvenir, Gabriel était au Mont-Laurier, lui. Mais c'est moi qui lisais le télégramme. Je présidais la réunion de jeunesse ce soir-là. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de monde. J'arrive là, votre frère, et là, je vois votre frère en fureur. Là, je ne savais plus si je devais dire votre frère en fureur. Je savais tout de suite à cliquer, votre frère en Christ. Le type, il ne voulait pas écrire ça. Donc, nous avons un langage évangélique qui n'est peut-être pas toujours compris des gens du monde. Alors, des fois, il faut s'adapter. Je dirais que la parole, on a plusieurs versions. Le privilège, c'est de prendre une version, des fois, pour ce verset-là, qui va... Nos amis qui viennent de la France, par exemple, des fois, on a dû leur dire, parce qu'en France, c'est pas un blasphème, j'imagine, et des fois, nos amis français qui viennent ici vont signer ou votre frère en Christ, puis pouf, quand j'entends ça, moi, ça me fait toujours un choc à cause de ce que j'ai vécu dans le passé. Est-ce qu'on continue notre voyage? Oui. On a encore quelques minutes. On continue. Ensuite, dans mon rêve, poursuit l'âme. Parce que là, il vient de rêver à ces versets qu'on vient de lire, le retour de Jésus, Jésus qui vient
dans les airs, puis les morts chrétiens, croyants, qui ressuscitent vont vers lui. Et nous qui serons vivants, à ce moment-là, on monte dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et là, on est toujours avec le Seigneur. C'est comme la première phase de son retour. Il va revenir jusqu'à terre à un moment donné sur le mont des Oliviers. Mais cette fois-là, il vient dans les airs. On va à sa rencontre telle que nous le voyons ici. Et sur ça, il dit, voyez, l'homme dans son rêve, il voit ça. Puis il voit aussi l'homme ouvrir un livre à un moment donné. Et puis c'est là qu'on a la suite. Il commande à tout le monde de comparaître devant lui, celui qui ouvre le livre, dans le rêve qu'il est en train de faire. Et puis, l'abîme s'ouvre subitement, et puis il sort beaucoup de fumée, de charbon ardent, un bruit épouvantable. Puis, le redoutable jour de l'Éternel, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Malachie 4, 1. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2, 14, 15. Donc, il voit ça aussi. Mais qu'y a-t-il dans ce songe qui vous cause tant d'angoisse, réplique chrétien? Ce qui m'a le plus effrayé, c'est que les anges assemblèrent un grand nombre de personnes, dit-il. Puis que moi, je réalisais dans mon rêve que je n'étais pas prêt pour l'éternité. C'était du sérieux. C'était comme un avertissement que j'avais dans mon rêve. Je réalisais que dans ma condition présente, je n'étais pas compté parmi les élus. Alors l'interprète se tourne vers le chrétien et lui dit, est-ce que vous avez bien saisi, là? Est-ce que vous avez bien remarqué toutes ces choses-là? Oui, répondit le chrétien. Il me donne à la fois deux choses, la crainte et deuxièmement, l'espérance. La crainte, l'espérance. Vous avez vu, on a lu des versets dans les messages précédents. Le Seigneur nous dit de se réjouir, d'être heureux, mais avec tremblement. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas être volage, pour ainsi dire. Il faut penser que si on se réjouit, d'avoir un petit peu de respect, d'avoir une petite crainte. Lorsque le Seigneur est venu chercher notre fille, j'ai compris un peu plus que c'était la crainte. On dirait que depuis ce jour, quand je m'approche du Seigneur, je suis très, très heureux, je saute de joie, il y a toujours comme une petite crainte avec. Je dirais que c'est un respect. Un respect pour la parole de Dieu, un respect pour ce que Dieu fait. Eh bien, ajoute l'interprète, conserve ça bien, bien, bien précieux dans ton cœur, mon cher chrétien. Garde ça dans ton cœur, afin que ça puisse te servir de conseil tout au long du voyage. Le voyage n'est pas terminé. Alors, chrétien se prépare au combat. Comment est-ce qu'il se prépare au combat? Relisez Éphésiens 6 cette semaine, si vous avez l'occasion de relire ce passage-là à nouveau. L'interprète le salue. Il lui dit qu'il va quand même l'accompagner en esprit, que l'assistance de Dieu va être avec lui. Mon fidèle chrétien, vas-y, je vous encourage tout le long du chemin, allez vers la cité sainte. Alors le but de l'interprète dans tout ça, c'est que le chrétien puisse être prudent sur la route. Le voyage n'est pas terminé, chers frères et sœurs et amis. Notre voyage n'est pas terminé. Il y a beaucoup de pièges, puis des esprits trompeurs le long du voyage. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1. Il faut connaître la parole pour être averti. Je me rappelle, Lise Payette, avec Jacques Fauteux, avait une émission à Ville d'Anjou, au centre d'achat Ville d'Anjou. Et je me promenais avec la famille, puis on était arrêtés, puis il y avait quelqu'un qui avait été interviewé, qui était chrétien, puis il citait 1 Corinthiens. Puis là, Jacques Fauteux, en faisant son smat,
Il dit, 1 Corinthien, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Corinthien, ça sort d'où ça? Alors, évidemment, il démontrait son ignorance de la parole de Dieu, comme tant d'autres, pas lui seulement, mais tant d'autres vont juger sans vraiment connaître ce que dit la parole. Alors, c'est ce que nous avons ici. Il faut vraiment éprouver les esprits, mais pour ça, il faut connaître la parole. Il faut la lire. C'est une nourriture. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Je sortais du centre d'achat Montenac à Belleuil, puis il y avait quelqu'un qui me donne un traité. Il dit, « Monsieur, je vous donne un traité. » Je regarde le traité. J'ai dit, « Qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ? » Ah, il dit, « C'est un grand prophète. » J'ai dit, « Seulement ça? » Il dit, « Oui. » Je dis, « Gardez votre traité. » Bonjour. Je n'avais pas le temps de jaser plus que ça pour lui. J'étais pressé. Mais si j'avais eu l'occasion, j'aurais pu lui témoigner du Seigneur. Alors, nous avons ici, reconnaissez ceci à l'Esprit. Tout esprit publiquement, Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Déclarons-nous pour Jésus publiquement. C'est celui de l'Antéchrist, on ne se déclare pas pour Jésus. Donc, vous avez appris la venue, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4, 3. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Est-ce que vous écoutez en ce moment? Oh. On écoute. Alors ici, ne nous écoute pas, mais c'est là, c'est par là que vous connaissez l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, 6. Le chrétien a été stimulé par l'espoir, puis je dirais aussi par la peur. Espérer sans peur peut être présomptueux, alors que la peur sans espoir peut être dépressive. Mais à la fois l'espoir et la crainte honorent Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Ainsi, chrétien poursuit son voyage en chantant. Je ne sais pas juste qu'est-ce qu'il a chanté, mais j'aimerais terminer par le refrain d'un cantique qui était le favori de M. Hanks, autrefois directeur de l'Institut biblique Bethel. Il nous faisait chanter souvent. J'aimerais ça qu'on peut-être pas le chanter, mais le faire comme prière en ce moment. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Tiens, lisons-le ensemble. Ensemble, viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Amen. Amen.